pour au long de la journée. Ça, c'est important. Et pour ceux qui ne me connaissaient pas de l'autre fois, je suis Ilse, je suis pharmacienne et je suis aussi coach spécialisé en mode de vie. Donc, moi, je sais comment les médicaments agissent dans votre corps, mais aussi comme des petits changements dans notre mode de vie peuvent avoir un grand impact sur notre énergie et notre santé. Et chez Colruyt Group, de nouveau, l'énergie, la résilience et la santé sont des priorités. Et je crois que ce n'est pas seulement pour votre travail, mais aussi dans votre vie personnelle. Hein. La session précédente, on a parlé du sommeil. Aujourd'hui, on va nous concentrer surtout sur tout ce qui se passe pendant la journée. Et avant de plonger dans le thème d'aujourd'hui, prenons un moment pour revenir sur le défi autour du sommeil de la dernière saison. Nous aimerons savoir comment s'est passée votre expérience. Donc, on a quelques questions dans lesquelles vous pouvez nous dire comment ça a été. Je suis surtout curieux si tu as mis en pratique les actions proposées et à quel point tu as trouvé cela facile à mettre en place. Et est-ce que tu as réussi à améliorer votre sommeil? Et est-ce que tu as remarqué une évolution dans la qualité, surtout de votre sommeil? Ce sera très utile pour nous à savoir tout ça. Merci pour ça. Hein. Et sur cette diapositive, vous voyez une image d'une batterie. Cette batterie symbolise notre énergie mentale tout au long de la journée. Et tout comme une vraie batterie, notre énergie peut se recharger, mais aussi s'épuiser. Sous la batterie, j'ai écrit « Manage your energy, not your time ». Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que sans énergie, nous ne pouvons rien accomplir, même si on a tout le temps du monde. Ce qui compte, ce n'est pas combien de temps on travaille, mais surtout quand on utilise cette énergie. Ça, c'est le plus important. Et en tenant compte de nos pics d'énergie et de nos bases d'énergie, on peut améliorer nos performances et tirer plus de satisfaction de notre journée. Donc, ce que je voudrais dire ici, c'est la clé de la productivité et du bien-être, c'est l'équilibre énergétique, pas la gestion du temps. Et je vous expliquerai ça dans cette présentation-ci. La session d'aujourd'hui prendra 4 parties. La première, c'est un peu plonger dans la théorie. Hein. On va voir comment l'énergie mentale et l'importance des pauses. Ça, c'est intéressant. Comment MindStretch peut vous aider à suivre et comprendre votre énergie. Donc, ça veut dire mesurer ses savoirs. Je vais te montrer comment MindStretch peut aider hein, pour te rendre plus productif et résilient. Puis la troisième partie, c'est optimiser votre niveau d'énergie tout au long de la journée grâce aux conseils et des actions de Yobu. Et puis, on aura un Q&A pour répondre à toutes vos questions. Donc, l'objectif, c'est apprendre à utiliser cette énergie de manière optimale pour améliorer votre concentration et votre résilience. Alors, on y va. Plongeons dans la théorie. À quoi servent les pauses pendant la journée? Les pauses sont un outil puissant pour gérer notre énergie. Nous savons tous qu'une pause nous fait du bien. Mais du point de vue rationnel, ce n'est pas toujours si facile de prendre une pause. Parce que pourquoi s'arrêter de travailler alors qu'il reste encore une montagne de tâches à accomplir? Et la réponse réside dans le fonctionnement de notre cerveau. L'énergie mentale dans notre cerveau est limitée. Tout comme une batterie, hein, notre énergie mentale diminue au fur et à mesure que nous nous concentrons. Sans pause, votre énergie s'épuise. Plus nous travaillons sur l'interruption, moins nous sommes performants et efficaces. Ça, c'est évident. Et les pauses permettent vraiment de récupérer. Elle offre à notre cerveau l'opportunité de se recharger, vraiment. Après une pause, on se retrouve à une pensée plus claire et on peut travailler d'une manière plus productive.
Ça semble tout très logique, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas toujours évident d'un point de vue rationnel. Pour ça, on va explorer la science derrière les pauses et leur impact sur votre niveau énergétique. Voilà comment fonctionne notre énergie mentale. Ben, notre énergie suit un rythme naturel au cours de la journée. Et ce rythme est connu sous le nom de rythme ultradien. Et comment fonctionne ce rythme ultradien? Observez bien cette graphique devant vous. Donc, vous voyez sur l'axe vertical, ça veut dire c'est l'énergie. Sur l'axe horizontal, c'est le temps. Et puis, vous voyez un cycle de montée et de descente. Ce rythme divise notre journée en cycles d'environ 90 minutes. Vous voyez, hein, là en bas, 90 minutes et après 20 minutes. Dans ces 90 minutes, on a une phase de performance optimale et ça dure environ 90 minutes. On est bien concentré, on est créatif, on est productif. Mais après ça, après ce pic de l'énergie, l'énergie va vraiment diminuer. Votre concentration baisse et vous devenez plus lent. Ça, c'est le moment critique. Si vous continuez à travailler sans pause, votre énergie s'épuise, ce qui entraîne du stress et perte de concentration, certainement. Et cet rythme ultradien, on appelle ça aussi la règle de 80-20 minutes. Je crois que ce n'est pas tout à fait facile pour quelqu'un à travailler pendant 90 minutes et prendre une pause pour 20 minutes, mais je voudrais seulement vous expliquer comment ça marche. Mais plongeons encore un peu plus dans le cycle ultradien une fois. Hein. Donc, là, tu vois qu'une une ligne et on voit que ça fait 90 minutes. Donc, on voit au début que notre concentration est faible. On a peu de concentration. Notre cerveau va s'échauffer progressivement. Puis après, le focus croise. Hein. Nous sommes dans une phase de concentration et on devient plus productif. Puis sur le top, on a la performance optimale. C'est le sommet du cycle, hein, où on est le plus efficace de toutes les 90 minutes. Puis après ça, notre concentration va baisser, notre énergie diminue, notre attention se relâche. Et à la fin, on deviendra fatigué et on aura un peu de stress. Et si on continue notre cerveau d'épuiser et le stress va encore apparaître. Et puis, c'est le temps de faire une pause. C'est le moment idéal pour recharger votre énergie. Et pendant cette pause, notre cerveau peut récupérer et puis après, le résultat sera que notre batterie mentale est rechargée et on pourrait recommencer avec une nouvelle cycle avec plein de concentration. Maintenant, on comprend comment fonctionne le rythme ultradien, mais il y aura une nouvelle question. Pourquoi l'horloge biologique influence aussi notre énergie? Eh bien, ce rythme ultradien n'est pas le seul facteur qui influence notre énergie. Il y a aussi notre chronotype. Et notre chronotype, ça veut aussi dire notre horloge biologique. Ceci joue aussi un rôle très, très clé. Notre niveau d'énergie dépend de notre chronotype. Et si on ne sait pas quel chronotype on peut toujours regarder sur le site web sleepdoctor.com et là, on pourrait faire un quiz chrono. Et là, vous pouviez regarder quel est ton rythme chronique. Et qu'est-ce que ça apparaît? Qu'on pourrait être matin ou soir. Et les personnes du matin ont un pic d'énergie très tôt la journée et les personnes du soir se retiennent plus productives à la fin de la journée. Et pourquoi c'est si important? En combinant le rythme ultradien avec votre chronotype, vous pouvez organiser vos tâches plus intelligemment pour maximaliser votre énergie. Mais comment est-ce qu'on peut appliquer cette connaissance? Si on a par exemple, si vous avez une réunion très, très importante, on va les planifier au moment que votre pic d'énergie est top.
est grande. Si par exemple on a des travaux créatifs ou des décisions complexes à faire, on va effectuer lorsque votre concentration est aussi optimale. Et si les tâches sont plutôt administratives ou routinières, on va les faire lors des périodes d'énergie plus faibles. C'est logique, en fait. Et ça a aussi un avantage, ça veut dire qu'on travaille plus efficacement et on oublie de meilleurs résultats et on obtient des meilleurs résultats comme ça. On évite des puissants et en respectant notre rythme naturel et on ressent plus de satisfaction car notre énergie est utilisée intelligemment. Donc, il ne s'agit pas de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment. Quel est maintenant l'art de bien-être de ces pauses, hein? Toutes les pauses ne se valent pas. Certains vont te recharger, mais d'autres vont pas te recharger. Et il y a 4 aspects clés pour des pauses efficaces. D'abord, il y a la qualité de la pause. Si on va scroller sur notre téléphone, ça ne répond pas à un bon esprit. Ça ne va pas te donner de l'énergie. Une pause efficace implique un vrai détente. Ça veut dire une promenade, une méditation ou simplement ne rien faire du tout. Ça sera mieux pour la qualité de la pause. Puis la deuxième chose, c'est la durée de la pause. Combien de temps faut-il pour récupérer? Est-ce que c'est 5 minutes? Ça suffit? Ou est-ce que c'est plutôt 20 minutes comme on a regardé? Et tout, ça va dépendre de votre énergie de fatigue et de l'activité précédente. C'est tout à fait différent de possibilités. Et puis la fréquence des pauses, hein, on a le rythme quotidien. Est-ce que tu fais des pauses à intervalles réguliers, par exemple cette 90-20 minutes, ou est-ce que tu attends jusqu'à ce que tu es tout à fait épuisé? Répéter, c'est aussi très fonctionnellement. Si on a trouvé une méthode qui te convient, c'est mieux de la garder, hein. Il faut chercher bien la méthode qui va le plus pour vous. Et puis après aussi des pauses à long terme, parce que là, par exemple, les repos hebdomadaires, c'est bien de planifier les jours de repos régulièrement, hein, ou même des vacances et des récupérations. Est-ce que tu t'attends d'être épuisé pour prendre des vacances ou est-ce que tu t'organises et en amont? Maintenant, je voudrais encore un peu parler le lien avec votre chronotype. Les pauses efficaces varient selon votre horloge biologique. Par exemple, les matinales, leur pause est plutôt dans la journée. Les nocturnes, ils ont besoin d'une pause plus tardive. C'est logique. Et maintenant, j'ai une question pour vous tous, hein. Quel est, selon vous, l'aspect le plus important d'une pause efficace? Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que c'est la durée, la fréquence, le respect de votre chronotype? Je vous laisse quelques minutes dans un sondage. Ilse, Ja. er is een vraag in de opmerkingen gekomen. Ik kan de vraag niet lezen. De vraag is, als het ritme ideaal is om dus ja, na 20 minuten een pauze te nemen, mag die pauze dan ook zijn van 5 minuten, als ik het goed heb begrepen. Ok. Je voudrais bien, ze horen mij, hè? Ja, je voudrais bien répondre à cette question si le repos, la pause est que 5 minutes, est-ce que je peux recommencer? Ben, je vais t'expliquer dans quelques diapositives le système Pomodoro. Et là, je t'explique comment est-ce qu'on doit faire avec une pause de juste 5 minutes. Parce que je comprends, c'est pas facile de prendre toujours 20 minutes, hein? Je vous explique tout de suite. Alors là, oui, comment est-ce qu'on peut gérer notre énergie intelligemment, hein? L'énergie, c'est cyclique, hein, pic de toutes les 90 minutes, ça j'ai déjà expliqué, c'est le rythme ultradien. Donc travailler pendant 90 minutes et puis faire une pause de 20 minutes, ça pourrait être la règle de 90 minutes et 20 minutes.
Des pauses régulièrement créer un rythme que le corps reconnaît. Ça, le corps aime bien. Ce sont des choses qu'on fait et le corps a vraiment un avantage de ça. Et répéter les cycles améliore l'énergie. Ça veut dire que la concentration et éviter l'épuisement. Donc, ça, c'est un peu la récup. Ce n'est pas travailler plus, mais c'est surtout faire des pauses stratégiques au bon moment. Mais J'ai une comment question. J'ai une comment est-ce question. qu'on va faire ça? Oui, Ouais, dis-moi. le principal challenge, c'est la synchronisation, parce que prendre une pause quand on en a besoin, quand on travaille seul, on va dire c'est faisable. Prendre une pause quand on travaille en équipe, qu'on a des réunions, ainsi de suite, parce qu'on en a besoin, c'est moins évident, parce qu'il faudrait que tout le monde ait le même besoin au même moment. Et là, c'est là que c'est plus un challenge. C'est vrai, tu as vraiment raison, mais je crois que si on a une réunion qui dure plus que 90 minutes, je crois que tout le monde aura besoin d'un petit repos. Et un petit repos peut juste être ne pas rester assis, se mettre debout, faire juste 2 minutes quelque chose d'activité. Et quand on fait quelque chose d'activité, on est encore plus récupéré après, hein. Au lieu que si on ne fait rien du tout, notre cerveau va diminuer, mais on se retrouve pas dans 2 minutes, on se retrouve pas tout à fait reposé. C'est mieux de activer notre corps et de faire bouger. Mais c'est vrai, si une réunion ou une activité dure plus que 90 minutes, vous sentirez moins fort et moins actif. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez intégrer. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire ou est-ce que j'ai mal compris? Oui, globalement, c'est ça, hein. Après, la synchronisation, c'est toujours le problème, hein, parce que 90 minutes, c'est une base. Parfois, on voit que tout le monde s'éteint relativement au même moment parce que voilà, on est synchronisé. Et parfois, c'est pas le cas, hein, tu vois. Et si l'interlocuteur ou en tout cas le meneur de réunion, lui, n'a pas ce besoin, s'il n'est pas attentif aux besoins des gens qui sont en face de lui, ben, il va se retrouver tout seul au milieu de sa réunion et il n'aura rien compris. Enfin, il comprendra pas que nous, on ne comprenne pas. Donc voilà, c'est aussi le challenge quand tu es leader ou quand tu es en tout cas coach de tenir une réunion et de tenir les gens attentifs Oui. parce qu'il faut être autant attentif au contenu qu'à l'attention des gens en face de toi. Oui, mais si on est un bon coach, c'est bien de savoir que personne peut continuer à travailler pendant 90 minutes et c'est mieux de, après peut-être 40 minutes, dire déjà que si on bougeait 2 minutes, ça va augmenter notre énergie et notre attentivité, hein. Ok. Mhm. Mais c'est vrai, c'est un challenge. Vous avez bien raison. Mais peut-être on pourrait utiliser aussi Mind Stretch en cette action, hein, parce que voyons-le comme disons comme une boussole énergétique, hein. Si on regarderait sur notre montre et sur MindStretch et on voit qu'on est tout à fait en rouge, oui, on sait que l'énergie ne marche plus, hein. Donc MindStretch parce que qu'est-ce que ça va faire? Ça va t'aider à mieux comprendre et gérer ton énergie de manière plus intelligente. Il montre quand ton énergie est à son haut pour que tu puisses faire des tâches importantes, mais il va aussi indiquer quand ton énergie est baisse afin que tu puisses faire une petite pause à temps. Peut-être aussi, quand on est un bon leader, il faut regarder sur le mind stretch pour regarder est-ce que tout le monde est encore dans l'action vert ou, hein, dans l'action de bonne énergie. Et là, il va aussi t'aider à prendre des pauses qui te recherchent réellement, hein. Donc, peut-être on pourrait le voir comme un compas pour le plus de concentration et surtout moins de stress. Peut-être vous êtes prêt à mieux utiliser ton énergie maintenant déjà, mais on va regarder comment est-ce qu'on doit regarder un mind stretch. Et cette image, elle est la métaphore qui montre la puissance incroyable de notre cerveau. Parce que notre cerveau, en vrai, c'est brillant, mais aussi très complexe. Ça a des pics d'énergie et aussi des creux, hein, d'énergie tout au long de la journée. Cela se voit dans le planning de la journée ici à côté.
hein. Vous avez des zones vertes pour la construction de l'énergie et des pics oranges où il y a une consommation accrue d'énergie. Et comment va Mindstretch maintenant va t'aider? Ben, il va t'aider à utiliser ses connaissances sur l'énergie mentale dans votre vie quotidienne. Donc, tu vas pouvoir planifier ton énergie pour les moments où ton cerveau tourne à pleine forme, ou tu vas pouvoir planifier tes pauses lorsque ton ton niveau d'énergie est sous pression, hein. Ainsi, tu pourras aussi évaluer de manière totalement autonome quand tu as vraiment besoin de faire une pause. Notre cerveau est un véritable miracle de nature, hein, mais il a besoin d'une gestion pour l'énergie pour performer à son meilleur niveau. Et je crois que c'est Mindstretch qui va te donner simplement des outils pour le faire intelligemment. Mhm. Là, attendez. Oui, là, vous voyez l'énergie, c'est une question d'équilibre, hein. Sur l'image numéro 1, vous voyez qu'il y a beaucoup de vert, hein, quelques pics d'orange, mais plutôt beaucoup de vert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre journée est calme, où il y a peu de chargement mental et il y a beaucoup de pauses. Tu as une bonne récupération à court terme. On termine la journée bien reposée, donc tout va bien. Mais qu'est-ce que ça donne à long terme? Oui, on peut passer à des défis. Il y a un risque que vous allez vous ennuyer et il y a aussi un risque de démotivation parce qu'on n'a pas trop d'énergie. Donc, si on a un résultat comme ça, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est que le repos est important, mais pour rester mentalement en forme, on a aussi besoin des défis stimulants, par exemple des nouveaux projets ou des objectifs motivants ou des apprentissages. Ça, il faut mieux intégrer dans votre journée quotidienne. Sur la deuxième image, on voit trop d'orange, hein, et pas assez de vert. Le vert, c'est surtout pendant la nuit et il y a trop d'orange pendant la journée. Donc, ça veut dire que votre journée est pleine de charges mentales parce que, bon, par exemple, des réunions, des deadlines, des peu ou pas de pauses, hein. Et la détente seulement, ça arrive le soir. Donc, le soir, vous allez à la maison et là, il y a un peu de détente. Souvent, c'est passif, c'est la télévision, donc peu de réparatrices. Tu te sens peut-être productif, mais ton cerveau est en surcharge. Et là, le risque en longtemps, c'est plutôt que tu peux consister avec du stress, baisse de concentration, fatigue chronique et même burn-out. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir pour tout ça? Même les journées chargées ont besoin des mini-pauses conscientes pour respirer, pour, par exemple, marcher ou simplement décrocher. Donc, je crois qu'avec ces deux images, on peut voir que l'équilibre est la clé, hein. Donc, alterner entre effort orange et récupération vert, ça c'est idéal. Chercher les défis mentaux pour rester motivé, planifier des pauses pour recharger ton énergie. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, je vous donne des exemples dans la vie quotidienne. Des journées vertes, ce sont normalement des télétravails calmes à la maison, des promenades, des journées libres sans pression. Et les journaux orange seront plutôt des journaux avec beaucoup de deadlines, des réunions et les sollicitations sans pause. Donc l'objectif, c'est trouver un rythme qui te stimule sans t'épuiser. J'espère que vous avez un bon vue là-dessus maintenant. Mais il y a des scores pour mieux gérer ton énergie mentale. Il y a 2 scores. Il y a le score de sommeil et puis il y a le score de balance. Le score de sommeil, vous voyez ici sur l'écran, c'est 81%. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça mesure la qualité de la récupération pendant la nuit. Donc, si c'est moins de 50%, ça veut dire que tu as une récupération faible.
tu es ralenti, éviter les tâches lourdes et multiplie les pauses. Ça, il faut mieux ralentir un peu parce que tu récupères pas très bien. Si c'est entre 51 et 80, ça c'est la récupération moyenne. Hein? C'est mieux de se concentrer plus sur ces tâches importantes pendant les pics d'énergie et te reposer plus tôt. Et puis, si c'est plus de 80%, là, tu as une bonne récupération. Ça veut dire que tu exploites pleinement ton énergie mentale pendant la journée. C'est plutôt pour le sommeil. Mais le score de balance, il te montre comment tu gères ta dépense de récupération de l'énergie dans la journée. Si c'est moins de 25%, par exemple, tu as trop d'énergie dépensée et tu as trop peu de récupération. Là, on te conseille c'est acceptable fonctionnellement, mais attention au burn-out si cela devient fréquent. Si c'est toujours comme ça, on n'est pas dans une bonne énergie. Si c'est entre 25 et 50%, là, c'est légèrement surchargé, mais ton corps s'adapte. Hein? Ça veut dire qu'il faut mieux varier entre l'activité intense et les pauses. Si c'est plus de 50%, tu es bon équilibré et tu récupères très très bien, supérieur. C'est idéal, mais si c'est trop souvent, si c'est plus que 80%, si c'est plus que 80%, tu manques peut-être un peu de stimulation. Hein? Donc, lance-toi dans des défis. Donc, qu'est-ce qui est la conclusion si on fait ces deux règles? Pour le score de sommeil, ça veut dire que si c'est le plus c'est haut, le mieux tu te récupères. Et pour le score de balance, hein, on a de trop bas, c'est surchargé, trop haut, ça veut dire pas assez de défis. Donc, utilise ces deux indicateurs pour ajuster ton rythme et éviter l'épuisement, hein, renforcer votre résilience mentale. Voilà. Et ça, vous avez vu aussi, hein, les boules oranges, rouges et vertes. Et après 4 semaines avec Mindstretch, que peux-tu en tirer? Parce que tu voudrais bien voir ce que ça veut dire. Chaque jour, tu peux choisir, hein, créer plus d'énergie en résistant actif et en te lançant des défis. On peut améliorer ta concentration en planifier les bonnes tâches et les bons moments. Et surtout, on peut prendre le temps de se détendre et de profiter. Pourquoi est-ce que c'est important? Ce n'est pas une action unique qui change ta vie, c'est la régularité. Donc, en faisant des petits gestes constants, tu renforces ta résilience mentale. Mindstretch va t'aider à voir l'évolution de ton énergie au jour et aussi à la semaine, mais aussi au mois. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Hein? Si ton objectif, notre objectif de tout le monde, je crois, c'est de voir à peu près 65 ou 75 boules vertes dans cet écran. Si c'est environ 75% des boules vertes, c'est idéal. Si c'est moins, ça veut dire que tu consommes trop et tu as le risque de surcharger. Si c'est plus, ça veut dire que tu te challenges peut-être pas assez. Donc, on est trop calme. Donc, ça sera l'objectif, mais en résumé, ça veut dire la résilience mentale, ça se construit chaque jour. Hein. Et maintenant, avec Mindstretch, tu as l'occasion de l'utiliser comme une boussole claire pour garder le cap de l'équilibre, si c'est beaucoup trop ou trop peu. Le tableau de bord Mindstretch va aussi vous aider à tenir un coup d'œil plus longtemps. Ça veut dire avec le tableau, vous pouvez visualiser l'évolution de votre énergie sur le court et sur le terme long. En balayant l'écran vers le bas, vous accédez aux données suivantes. Le court terme, ça veut dire à 4 semaines, c'est un équilibre moyen.
hein. Ça veut dire comment était votre énergie au cours de ces 4 semaines qui sont passées. Et l'évolution sur 4 semaines, c'est identifier les tendances de votre consommation d'énergie, les jours de travail, le week-end et aussi l'impact de vacances. Mais si on regarde sur long terme, par exemple sur 3 mois, on a un équilibre moyen, hein. Ça veut dire que vos ajustements de mode de vie vous aident-ils à stabiliser votre énergie? Et aussi, l'évolution sur 3 mois, c'est repérer des motifs à long terme, comme l'influence des saisons, par exemple, ou l'impact des nouvelles habitudes. Ça aussi peuvent avoir un impact sur votre énergie. Et pourquoi est-ce que ça c'est important? Parce que ça veut dire que avec ceci, on peut mieux comprendre vos cycles énergétiques pour une meilleure organisation. On peut aussi identifier ce qui fonctionne et ajuster ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas. Et on peut aussi développer une résilience mentale durable. Alors, MindStretch vous aide à équilibrer votre énergie, mais MindStretch vous offre une visualisation claire de votre consommation d'énergie et aussi de votre récupération. Les pics vertes et les pics oranges montrent votre équilibre. Et il n'y en a pas de bon ou au mauvais équilibre. L'important, c'est qu'il doit s'adapter à votre mode de vie. Votre propre rythme énergétique détermine la meilleure façon de gérer votre énergie. Donc, il n'y a pas de bon ou mauvais, hein? J'espère que vous avez compris ça maintenant. Un autre sondage peut-être, quelle est la répartition de votre journée entre récupération vert et dépenses énergiques orange? Est-ce que c'est plus de 75% vert? Est-ce que c'est entre 50 ou 65% vert? Est-ce que c'est entre 25 ou 50 ou est-ce que c'est moins de 25? Et si on sait tout ça maintenant, on pourrait aller regarder comment est-ce que Yobu peut nous aider. Parce que Yobu, il va vous accompagner grâce à des recommandations personnalisées adaptées à votre rythme énergétique. Ce sont des conseils pratiques pour optimiser votre consommation d'énergie et pour certainement améliorer votre récupération. Ce sont aussi des recommandations spécifiques en matière de pause activer physiquement, alimentation ou sommeil. Un suivi compte tenu de vos habitudes pour vous aider à faire des choix. Il va vous aider à faire ça pour avoir plus d'énergie et gagner un peu de résilience. Mais comment est-ce qu'il va faire ça? Parce que les défis des changements de mode de vie, c'est pas tout à fait facile, hein. La connaissance est essentielle, mais peut-être aussi un peu confusion. Les études se considèrent parfois. Les experts ont des avis divergents et ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas toujours pour l'autre. Et cela peut engendrer de la frustration. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai? Le changement implique des obstacles. Et ça, c'est connu par nous tous, hein? Changer son mode de vie n'est pas toujours facile. Cela demande surtout un effort physique, mais aussi un effort mental. Parce que notre corps doit s'adapter à des nouveaux rythmes, par exemple une nouvelle alimentation ou aussi des nouvelles habitudes. Mentalement, on doit rester motivé et on doit supporter des résistances et abandonner certaines habitudes bien ancrées. Ça, c'est pas toujours très facile. La résistance, ça veut dire que c'est normal, hein? Tout changement s'accompagne d'une phase de résistance et de frustration.
La motivation peut fluctuer tout à fait. Mais la frustration fait partie des processus, hein. Plus le défi est grand, plus la satisfaction sera forte une fois que vous avez réussi. Vous verrez ça. La difficulté, est synonyme de la croissance. Si on réussit de faire quelque chose, on croit. La frustration est différente que l'échec. Mais un signe que vous sortez de votre zone de confort, c'est pas facile. C'est pour ça que Yobu veut t'aider à tout ça et veut aussi être une guide à travers de tout ce processus. Il veut identifier les frustrations et les comprendre, comment une partie normale peut être un changement pour votre habitude. Et un changement de mode de vie est un processus d'essai. Avec plus de résilience et d'énergie, vous avancerez plus sereinement vers vos objectifs. Quelles sont maintenant les 3 sources d'énergie pour te régénérer pendant cette pause, hein? C'est peut-être l'alimentation, le mouvement et le repos. Vous allez dire l'alimentation, comment est-ce que c'est possible? Mais ça aussi peut recharger directement votre énergie. Ce que vous mangez influence notre énergie. Par exemple, les sucres rapides, par exemple les biscuits, les bonbons, ça donne un coup de boost immédiat, mais provoquant aussi tout à fait une chute brutale d'énergie après. La deuxième chose, peut-être, ça pourrait être l'hydratation. Boire de l'eau, une tisane aide à lutter contre la fatigue mentale. Donc, un conseil, c'est choisissez bien les alimentations qui libéreraient l'énergie progressivement et évitez des sucres rapides qui entraînent des pics et des chutes d'énergie très, très vite. La deuxième chose, c'est le mouvement. Qu'est-ce que ça peut activer l'énergie? Oui, bien sûr, parce que ça va améliorer notre circulation. Une pause active améliore la circulation sanguine et l'oxygène par le cerveau aussi. 5 à 10 minutes de marche, par exemple, suffisent déjà pour relâcher les tensions et booster votre énergie. Donc, un petit conseil, c'est bouger pendant une pause pourrait stimuler votre énergie et pourrait certainement aussi améliorer votre concentration. Et puis, tout à fait, le repos, ça vous comprenez tout à fait, ça vous va recharger les batteries mentales. Le repos, c'est indispensable pour récupérer mentalement et retrouver la concentration. Et même là, une petite sieste de 10 ou 20 minutes réduit la fatigue et améliore notre mémoire. Prenons surtout les petites siestes avant 14 heures de l'après-midi parce qu'autrement, ça va influencer votre sommeil. Alors là, en combination, l'alimentation, le mouvement et le repos intelligemment, vous pouvez aussi recharger votre énergie rapidement avec les bons nutriments. Vous allez booster votre énergie avec une activité physique adaptée. Et alors aussi, vous allez restaurer votre concentration grâce à des petites pauses efficaces. Et comment on va le faire? Par exemple, l'impact de l'alimentation sur notre énergie. Prenons l'hydratation. C'est crucial pour votre vie, pour votre énergie et aussi pour votre concentration. Il y a 4 stratégies pour rester hydraté. Ça veut dire qu'il faut avoir un verre d'eau à portée à la main. Ça veut dire qu'on va boire régulièrement et ça va aussi améliorer notre concentration. Ou bien on peut se lever pour aller voir quelque chose. Ça, c'est une petite micro-pause qui active notre circulation et qui va stimuler notre circulation aussi d'oxygène à notre cerveau. Ou bien on pourrait boire un grand verre d'eau au réveil. Ça aussi, ça relance notre métabolisme et votre production d'énergie. Ou bien on pourrait choisir la bonne source d'énergie, par exemple, plutôt des graisses au lieu des sucres. Donc, rappelez-vous que les glucides rapides, par exemple un fruit, donnent une énergie immédiate, mais éphémère.
Les graisses les graisses naturelles, par exemple, si on mangera au lieu d'une pomme, on mangera des avocats ou des noix ou du poisson gras, ça vous offre une énergie stable et beaucoup plus durable. Donc là, vous verrez aussi dans les moments de prendre une pause, c'est très intéressant de choisir qu'est-ce qu'on fait au bon moment. Et quel est l'impact du mouvement sur l'énergie et la concentration? S'étirer pendant une pause améliore l'énergie de la concentration. Et il y a 6 façons d'activer votre énergie avec le mouvement. Charger le focus, on peut relâcher la tension mentale en bougeant. La respiration plus profonde, on pourrait respirer plus profonde et le stretching, par exemple, pourrait favoriser une respiration calme et réduire aussi le stress. On pourrait aller marcher ou faire du vélo pour aller au travail, hein, c'est augmenter notre énergie et d'améliorer aussi notre sommeil. On peut s'exposer à la lumière naturelle au début de la journée. Ça aussi pourrait réguler votre horloge biologique. Ça, je vous ai expliqué dans la session de sommeil. On pourrait aussi stimuler la circuit sanguin. Ça veut dire qu'on apporte de l'oxygène à nos cerveaux. Et on peut faire des exercices courts, par exemple le squat ou le gainage. Et ça va booster l'énergie et l'attention. Donc, si on se met debout en une petite pause et on fait une des choses, par exemple, de ce que je vous ai expliqué, ça va vous permettre d'éviter les baisses d'énergie et de maintenir un bon niveau de concentration. Et quelles sont les bonnes formes de repos? Une pause mentale, plus qu'il est simple, plus qu'il est mieux. Hein. Se ressourcer dans la nature ou avec un animal peut avoir un impact puissant sur votre état mental. Et pourquoi est-ce que la nature et les animaux apaisent-ils l'esprit? Ouais, parce que la nature réduit le stress et il améliore l'humeur. Hein. C'est vrai que lorsqu'on est dehors, lorsqu'on voit la lumière, lorsqu'on voit la nature, on est beaucoup plus calme. Et pourquoi les chiens, par exemple? Parce que eux, ils absorbent l'anxiété. Les chiens et les animaux, ils vivent dans le moment. Leur présence réduit la production de cortisol, c'est vrai, notre hormone de stress, et ça nous réduit aussi le stress. Avoir un chien autour de nous aide, oui, vraiment à réduire le stress mental et on retrouve un équilibre intérieur, une tranquillité intérieure. Donc, se reconnecter avec la nature ou avec des animaux, ça favorise une récupération mentale plus rapide et efficace. Et qu'est-ce que ça veut dire multitâche versus concentration? Comment économiser votre énergie mentale? Nous, les femmes, on croit qu'on peut faire tout en même temps et ce n'est pas vrai, c'est pas possible. Saviez-vous que le multitâche consomme jusqu'à plus que 20% d'énergie de plus pour accomplir à la même tâche? Hein, notre cerveau ne peut pas vraiment se concentrer sur plusieurs choses à la fois. C'est pas possible. Ou ce que ça prend beaucoup plus d'énergie. Donc, il passe en performance d'une tâche à l'autre, ce qui provoque une fatigue mentale accrue et ça augmente la charge cognitive. Donc, c'est pas si bien de multitâche beaucoup de choses. Donc, chaque changement de tâche exige un temps de récupération pour se reconcentrer. Ce délai de récupération alourdit votre chargement mental et ça réduit aussi votre efficacité. Mais comment est-ce qu'on va éviter cela? Parce qu'on veut faire tous en même temps. Donc, on pourrait faire une planification claire. Hein? Moins de charge mentale, ça donnera moins de charge mentale. Une planification bien structurée évite les changements constants des tâches et ça permet aussi à votre cerveau de fonctionner plus efficacement. On pourrait travailler en bloc de 90 minutes.
votre rythme ultradien vous permet de rester concentré pendant environ 90 minutes, mais il a besoin aussi d'une pause de 20 minutes. Et on va faire une tâche à la fois. Hein. Donc, on aura plus de productivité, on aura moins de stress et se concentrer pleinement sur une seule tâche améliore certainement votre efficacité et ça va aussi réduire votre charge mentale. Et puis, il y a l'impact des notifications hein, sur la concentration. En moyenne, est-ce que vous saviez qu'on on est interrompu 75 fois par jour par des notifications, hein, ou bien sur le téléphone, ou bien des emails, ou bien des réseaux sociaux. Donc, chaque notification provoque une rupture mentale, nécessitant environ de 2 minutes pour retrouver votre concentration initiale. Donc, si on a 75 notifications par jour, ça veut dire qu'on est en train d'être en distraction pendant 2 heures et demie. Et comment est-ce qu'on pourrait décharger ça? On pourrait réduire cette surcharge. Ben, c'est peut-être plus facile si on désactive les notifications. On peut faire ça sur notre portable. Donc, on va limiter nos notifications des applications et aussi des emails peut-être. Et peut-être ça va vous aider à protéger votre concentration. On pourrait essayer aussi d'éloigner notre téléphone, de le mettre à côté lorsqu'il est lors de votre vue. L'attention et le consulter va diminuer et alors vous vous sentirez mieux. Donc, en bref, travaillons plus intelligemment, pas plus dur, mais ça va vous aider hein, de prioriser la concentration plutôt que la multitâche. Et alors là, j'arrive à vous expliquer comment marche cette technique Pomodoro. Ça veut dire ça va améliorer la concentration et la productivité. Et peut-être cette technique sera beaucoup plus simple. C'est une méthode simple, mais aussi très efficace pour travailler avec concentration et éviter la fatigue mentale. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle favorise un travail profond tout en prévoyant des pauses au bon moment pour optimiser l'énergie et la productivité. Mais comment ça marche, cette technique Pomodoro? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir une tâche à accomplir. Hein? On va régler un minuteur sur 25 minutes. Ceci correspondant à un Pomodoro. Donc, 25 minutes durera la tâche que tu as choisie. Et ça, c'est un Pomodoro. Tu vas travailler intensivement pendant ces 25 minutes sans distraction. Et là, vous allez prendre une pause de 5 minutes pour te récupérer. Donc, on va se lever, on va nous étirer un peu, on va buver un verre d'eau, on va respirer un peu, respirer profondément, ça pourrait aider déjà, et ça pendant 5 minutes. Et puis, là, après, on va recommencer. Et on recommence un autre Pomodoro pendant 25 minutes. Puis, une autre pause de 5 minutes. Et on va répéter ça pendant un cycle de 4 fois. Donc, après 4 Pomodoro, on pourra prendre une pause beaucoup plus longtemps. Mais si vous comptez bien, 4 Pomodoro, ça pourrait être votre début de journée. Et à midi, notre 4 Pomodoro seront finis. Et alors là, on va prendre une pause beaucoup plus longue, une pause de 20 jusqu'à 30 minutes pour un vrai ressourcement. Et pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle bien? Parce que les blocs de 25 minutes favorisent une concentration intense sans fatigue excessive. Donc, les courtes pauses permettent un rétablissement mental optimal et les longues pauses après 4 cycles vous offrent une recharge complète avant de charger un nouveau cycle de travail. Donc, le minuteur crée un sentiment d'urgence, moins de procrastination, plus d'efficacité.
L'avantage de cette technique Pomodoro, c'est qu'on a plus de productivité, hein, on travaille sans interruption, on a moins de fatigue mentale grâce aux pauses bien placées, on a une meilleure gestion de l'énergie en alternant le travail avec la récupération, on aura moins de procrastination, ça veut dire les sessions courtes rendre chaque tâche plus abordable. Donc, j'espère que vous connaissez, vous allez essayer de faire cette technique Pomodoro. On pourrait aussi utiliser un minuteur physique ou une application Pomodoro comme Focus Booster ou Be Focused ou Forest pour mieux comprendre les moments où ce que tu dois reposer tous les 5 minutes qu'on a essayé. Donc, il faut peut-être essayer cette méthode Pomodoro et découvrir comment elle peut booster votre énergie et aussi votre concentration. Voilà, ici, tu vois une image du gaspillage d'énergie et de gestion de la frustration. Nous dépensons souvent beaucoup trop d'énergie sur des choses que nous ne pouvons pas changer, hein, ce qui entraîne du stress et aussi de la frustration. Donc, il est essentiel de se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Donc, il y a 2 côtés de l'énergie mentale. Il y a le cercle de préoccupation. Ça englobe tout ce qui t'inquiète, mais qu'on peut rien faire là-dessus. Ça veut dire la pression au travail, l'économie, par exemple, l'opinion des autres, l'information, même le météo. Là, ce sont tous des choses qu'on ne peut rien faire avec. Le problème, c'est qu'on n'a aucun contrôle direct sur ces éléments, mais ils consomment beaucoup d'énergie, hein, beaucoup d'énergie mentale spécifiquement. La conséquence, c'est que le stress et la perte d'énergie va arriver car on rumine des problèmes insolubles. Donc, il y a un deuxième cercle, c'est le cercle d'influence, et ça englobe tout ce que vous pouvez contrôler. Ça, c'est votre réaction face aux situations. Ça pourrait aussi être votre organisation et votre priorité, et aussi vos habitudes et des décisions pour mieux gérer votre énergie. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Donc, si on choisit pour ce cercle, on a moins de stress, plus d'énergie, on se concentre mieux sur ce qu'on peut être amélioré, on peut faire nous-mêmes. Et aussi, on peut se développer personnellement. On a plus vous agitez dans votre cercle d'influence, plus vous gagnez un contrôle là-dessus, parce que c'est vous qui décidez de quoi faire. Mais comment est-ce qu'on peut appliquer cette approche, hein? C'est pas facile. Donc d'abord, il faut vraiment identifier vos sources de stress. Donc on va les noter, on va les mettre sur un papier, on va les noter sur un papier et on va surtout noter ce qui vous préoccupe. Et puis, on va les classer, hein. On va voir, avez-vous une influence là-dessus? Oui ou non? Oui, alors là, on prend des mesures concrètes. On va prendre des mesures concrètes. Sinon, si on n'a pas d'influence là-dessus, on apprend à lâcher la prise. Donc, on va laisser. Et comme ça, on va canaliser votre énergie. On va se concentrer sur tout ce que vous pouvez améliorer et pas sur les choses qu'on ne sait pas faire. Le résultat, c'est moins de stress et plus d'énergie. Et donc, on va arriver à la fin de cette session, hein, parce que on a encore 5 minutes, je vois. Voici peut-être un résumé des conseils pour créer du calme mental pendant votre journée de travail. Vous pouvez utiliser la technique Pomodoro, comme je vous ai expliqué. On pourrait traiter une tâche à la fois, donc éviter de faire plusieurs choses en même temps. On pourrait fixer des objectifs clairs et réalisables. On pourrait mettre votre téléphone à côté et désactiver les notifications pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de concentration.
Et si une tâche prend moins de 2 minutes, peut-être c'est facile de le faire immédiatement. Ça vous aidera. On peut le faire un wink. On peut concentrez-vous sur tout ce que vous avez sous contrôle. C'est beaucoup plus que si on va se contrôler grâce à la cercle d'influence. Je crois que c'est mieux pour tout le monde d'essayer de voir qu'est-ce que ça vous rendrait heureux, qu'est-ce que ça va aider pour vous, oui ou non. Mais on aura plutôt trop peu de temps de vous mettre dans un break room, donc on ne va pas faire ça. Mais peut-être je voudrais encore demander dans les quelques minutes qui restent que vous pouviez me dire comment ça c'était pour vous. Il y a des 3 niveaux des nouveaux aperçus importants sur l'énergie. C'est l'énergie, il est cyclique et ça pose, et les pauses aussi, ça pourrait être crucial pour la performance et pour être en activité optimale. Donc, deuxièmement, on a vu que MindStretch était un outil pour suivre votre niveau d'énergie. Et puis, troisièmement, on a vu comment Yobu vous propose des actions et des outils pour maintenir votre énergie. Donc, avec ceci, je suis très curieux de ce que vous trouvez de cette session. Peut-être un peu de feedback pourrait nous aider à améliorer. Désolée que je ne parlais pas autant bien le français, mais c'est pas ma langue maternelle. Mais on fera encore une courte bilan. Donc, est-ce que vous pourriez nous répondre à les 3 questions suivantes? Et alors là, je pourrais aussi encore répondre à vos questions s'il y en a des questions que vous voulez savoir. Après, je vous explique encore un tout petit peu ce que What's Next, ce que va arriver avec MindStretch et avec ce que vous pouvez regarder sur votre montre. Est-ce qu'il y aura des questions? Non. Alors là, on pourrait voir What's Next, qu'est-ce qui va arriver. Donc, les prochaines étapes, ça veut dire que MindStretch va continuer encore pendant 2 mois. Il va vous offrir encore l'opportunité d'évaluer vos changements de mode de vie. Alors là, vous pouvez découvrir ce qui fonctionne pour toi et ce qui ne fonctionne pas pour toi. Et après, vous allez optimaliser votre énergie et votre contrôle mental. Et alors là, j'espère que vous allez gagner la concentration et l'efficacité. Mais la connaissance seulement ne suffit pas, donc il faut prendre des actions. Et si l'apprentissage passe par l'expérimentation et l'adaptation, on sera bien utile. Et si vous avez besoin de l'aide, nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez toujours nous contacter sur contact@yobu.be. Si MindStretch est un outil pour explorer ce qui fonctionne pour vous, vous pouvez toujours continuer à faire ça pour le reste de ce que vous voulez. Et j'espère bien que vous allez maintenant expérimenter, tester beaucoup et trouver une propre équilibre énergétique. Essayez de bien gérer tout ça et vous verrez que le plus que vous expérimentez, le plus le MindStretch deviendra vert et orange du bon moment. Mais je vous souhaite encore une bonne découverte et je vous remercie surtout pour votre engagement avec Yobu et l'engagement avec MindStretch. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.